Et à l'international, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir aujourd'hui pour décider d'un accord de cessez-le-feu avec le Liban après plus d'un an de combat entre les forces israéliennes et la milice chiite du Hezbollah. Selon l'accord envisagé, les forces de défense israéliennes se retireraient entièrement du sud du Liban. Le Hezbollah retirerait ses armes lourdes au nord du fleuve Litani, à environ 25 km au nord de la frontière israélienne, et l'armée libanaise interviendrait pour assurer la sécurité dans la zone frontalière aux côtés d'une force de maintien de la paix de l'ONU existante pendant une phase de transition initiale de 60 jours. Quant aux États-Unis, ils dirigeraient un comité de surveillance internationale composé de 5 pays qui agiraient comme arbitre en cas d'infraction. Ils ont par ailleurs garanti leur soutien aux opérations militaires israéliennes à la frontière si le Hezbollah lance une attaque ou reconstitue ses forces au sud du Litani. Toujours à l'international, le détail des Trumponomics se précise. Ce matin, Donald Trump a annoncé qu'il imposerait de nouveaux tarifs douaniers à la Chine, au Mexique et au Canada, et ce dès le premier jour de sa présidence, dans le but de les forcer à lutter contre l'immigration illégale et le trafic de drogue aux États-Unis. Le président élu a déclaré qu'immédiatement après son investiture le 20 janvier prochain, il signerait un décret imposant un tarif de 25% sur toutes les marchandises en provenance du Canada et du Mexique. Il a également déclaré qu'un tarif supplémentaire de 10% serait imposé à la Chine jusqu'à ce que le gouvernement chinois bloque la contrebande de l'opioïde synthétique fentanyl en provenance du pays. Je vous rappelle que les tarifs douaniers sont un élément central de la vision économique de Trump. Il les considère comme un moyen de développer l'économie américaine, de protéger les emplois et d'augmenter les recettes fiscales. C'est un peu Noël avant l'heure pour les marchés financiers. En effet, Donald Trump a nommé hier au poste de secrétaire au Trésor le milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatifs Scott Bessent. Partisan de la rigueur budgétaire et chouchou des marchés, il pourrait être la personne clé capable de brider les ardeurs protectionnistes de son patron. Une nomination qui a particulièrement plu aux marchés obligataires, puisque dans la foulée de sa nomination, les rendements souverains américains ont reculé de plus de 10 points de base. Les financiers, jusqu'ici inquiets du retour de l'inflation et de la hausse du déficit budgétaire fédéral, en raison du programme économique de Donald Trump, vous l'aurez donc compris, la réduction du déficit public et la maîtrise de la dette fédérale, qui atteint 36 000 milliards de dollars, seront donc au programme de cet ancien collaborateur de George Soros. Selon le Wall Street Journal, Scott Bessent a conseillé à Trump de mettre en place une politique 3-3-3 qui comprend la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2028, ainsi qu'une croissance du PIB de 3% grâce à la déréglementation et à la production de 3 millions de barils de pétrole supplémentaires par jour. Unicredit a lancé une offre de 10,5 milliards de dollars sur son rival italien Banco BPM, ce qui soulève des questions sur la probabilité d'un accord avec Commerzbank. Cette offre, qui consisterait à racheter 100% des actions, renforcerait la position de deuxième banque italienne en termes d'actifs d'Unicredit et lui donnerait davantage de parts de marché dans la riche région de Lombardie. Je vous rappelle qu'en septembre dernier, Unicredit avait jeté son dévolu sur Commerzbank pour étendre son activité bancaire allemande existante et prendre des parts de marché en Pologne. Mais depuis, ce projet s'est compliqué sur fond de réticence de Berlin. Enfin, un dernier mot pour vous annoncer, pour vous dire qu'Anne Hidalgo ne briguera pas un 3e mandat à la mairie de Paris. Dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, l'actuelle maire PS de la ville précise que 2 mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements profonds qui cependant trouvent de plus en plus un écho défavorable tant chez les élus de l'opposition que chez ses administrés, fragilisés par l'échec historique de sa candidature à la présidentielle 2022. Retenons que son 2e mandat aura été marqué par le succès populaire des Jeux Olympiques. Anne Hidalgo précise qu'elle souhaite que Rémi Féraud, sénateur et président du groupe Paris en commun au Conseil de Paris, lui succède. Plusieurs candidats sont par ailleurs déjà connus, parmi eux la ministre de la Culture Rachida Dati ou bien encore Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo.
Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil au sujet à suivre cette semaine. Et aujourd'hui, aux États-Unis, alors que la semaine sera raccourcie pour cause de Thanksgiving, les investisseurs ont tout de même le temps de prendre connaissance des minutes de la dernière réunion de la Fed et des indicateurs d'inflation pour le mois d'octobre. Tout cela sera publié demain. En Europe, les investisseurs surveilleront également les données sur l'inflation en Allemagne et en France, ainsi que les données sur la croissance française. Pour le T3, attardons-nous un moment désormais sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les marchés financiers ont ouvert la semaine sur une note positive, les marchés ayant réagi favorablement au choix du président élu Trump de Scott Bessent à la tête du Trésor américain, les investisseurs préférant l'orthodoxie, la prévisibilité et la cohérence de la politique économique à l'invisibilité, la non-visibilité que serait celle de Donald Trump. À Paris, le CAC 40 a fini tout juste dans le vert. Après être monté jusqu'à 7329 points, il a finalement clôturé à 7257 points, soit un gain symbolique de 0,03%. À Londres, le gain a été plus marqué qu'à Paris, malgré le repli des valeurs pétrolières et parapétrolières sur fond de repli des cours du brut. Le FTSE a gagné 0,36% à 8291 points. Enfin, à Francfort, que ce soit la crise économique, la crise politique, les craintes liées aux droits de douane ou bien encore la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, eh bien tout cela ne semble avoir aucune importance. L'envie d'acheter semble être de retour, avec peut-être un objectif cohérent à 20 000 points. Toujours est-il qu'hier, le DAX a pris 0,45% à 19 409 points. À Wall Street, les investisseurs ont particulièrement goûté le choix de Donald Trump de Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor. Soulagement qui a été suivi par une baisse des rendements des bons du Trésor américain. Le Dow Jones en a profité pour atteindre son 45e record de l'année à la faveur d'un gain de près de 1%. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux progressé de 0,3%. En Asie, les marchés actions ont reculé ce matin, abandonnant une partie des gains solides de la séance précédente. Le Nikkei a reculé de 0,87% à 38 442 points. Les investisseurs inquiets des conséquences des hausses tarifaires, notamment sur le secteur automobile nippon. Notons à cet effet que Toyota a chuté de plus de 2% et Nissan de près de 4%. Sur le Forex, le dollar a cédé du terrain hier. L'euro a pu se rattraper en gagnant 0,48% à 1,0467 $. Sur le marché des taux souverains, comme c'est souvent le cas, la tendance est venue des États-Unis, puisqu'après la nomination de Scott Bessent comme secrétaire au Trésor américain, les rendements européens ont chuté dans le sillage des rendements américains, un choix perçu comme réduisant les risques liés à l'inflation et au déficit budgétaire, mais surtout un homme capable de modérer les pulsions les plus populistes du président élu. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé d'environ 5 points de base à 2,2050%. Le Bund à 2 ans a lui pris un peu moins de 2 points de base à 2,02%. En France, l'OAT à 10 ans a reculé de 2,4 points de base à 3,022%, quand le rendement français à 2 ans a gagné, lui, 3,2% à 2,25%. 3,2 points de base, évidemment, vous m'aurez corrigé. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des trésoreries à 10 ans a reculé de 10 points de base à 4,3023%. Le 2 ans cédait, lui, 6 points de base à 4,3091%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont chuté hier alors que les espoirs d'un cessez-le-feu au Liban grandissent et que les craintes sur un surplus d'offres continuent de hanter les marchés. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a lâché 2,87% à 73,01 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison du même mois, il a chuté de 3,23% à 68,94 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 novembre 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Hervé Dupré qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, une séance qui était attendue dans le rouge à l'ouverture. Elle évolue désormais nettement dans le rouge. Le CAC 40 cède 0,71% à 7205 points. Il va nous dire quelle pourrait être la tendance aujourd'hui, comment affûter vos stratégies de trading ou d'investissement. À tout de suite sur Téléfinance.